Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici ma mise à jour hebdomadaire en vidéo de mon avis sur l'euro-dollar. Alors cette semaine était une semaine assez surprenante, en effet. L'euro-dollar est dans son couloir haussier court terme assez bien déterminé, assez clair. Ça évoluait bien, il n'y avait pas de soucis. J'anticipais ici un retour sur le bas du range, mais malheureusement, dès lundi, ça a été l'enfoncement du range qui s'est produit. On a été soutenu par M50 et les 50% de retracement de Fibonacci, donc il y avait un espoir d'annuler cette sortie dès le lendemain, dès mardi, mais ce fut pas le cas. Au contraire, mardi, on a continué à poursuivre, on a enfoncé la M50, enfoncé la M20, et c'est seulement le support des 1,36,3 qui a pu le cours. Alors mercredi, on a essayé de repartir à la hausse, on a testé la 20 mais sans succès, et on a même resté bloqué sous les 38% de retraitement. Jeudi, nouvelle tentative haussière, où on parvient à rallier la M20, mais on reste toujours sous 50%, et vendredi, malheureusement, on clôture avec un niveau inférieur aux 50% et toujours bloqué sous la M20. Donc c'est vraiment ici apparenté à un pullback, après un enfoncement de ligne de support qui était assez marqué, donc on enfonce le support et on revient dessus sans pouvoir les refranchir. C'est vraiment cette bougie de vendredi qui nous montre ça. On revient sur la M50 avec les 50% de retracement et on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc c'est généralement un mauvais signal pour la suite. Les indicateurs. Alors le MACD a été croisé à la baisse et il commence à décliner. Donc ça aussi, c'est la mise en place d'une dynamique baissière qui est en train de se faire. Le MACD est baissier, le signal est aussi baissier. On voit d'ailleurs les petits rectangles rouges qui commencent à s'amplifier. Malgré la remontée de fin de semaine, eh bien, le MACD, lui, est en phase de baisse. Donc c'est ce que j'essaie de vous expliquer ici. Fin de semaine, les cours remontent, mais malgré tout, le MACD, lui, baisse. Alors, le stochastique qui nous montre les impulsions est arrivé en zone de survente, donc c'est logiquement qu'il repart un peu en zone de vente simple, au-dessus des 20, c'est un indicateur qui est borné, mais le signal est toujours fortement vendeur et fortement à la baisse, et tant que ce signal retourne à la hausse, on est toujours dans la phase baissière de l'impulsion. Donc sur les indicateurs, on a le MACD qui est baissier, on a le stochastique qui est aussi baissier, même s'il est en fin de phase baissière, il est baissier. Et au niveau du graphique, eh bien, on reste toujours actuellement coincé sous les 50% de retracement à 1,3853. Et la zone de support est située entre 1,3697 et 1,3633. Donc graphiquement, il faudra, à mon sens, attendre un signal de franchissement de la M50 ou un signal de franchissement par le bas des 1,3633 pour voir une poursuite ou non de la baisse. En tout cas, ce joli canal haussier qui donne espoir à tout le monde d'un retour de l'euro est cassé en cours de semaine et ne devrait plus être réintégré dans le court terme. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour voir le briefing matinal pour le suivi de cette analyse tous les matins avant 9h sur le site. Venir voir également d'autres analyses d'indices ou de matières premières. Merci et à bientôt.